Alors c'est parti pour un nouveau JT, hein. Donc c'est un JT, là ça va être des news, c'est un peu le JT des petites phrases. J'ai noté 2-3 petites conneries, c'est un peu à l'arrache quand même aujourd'hui, j'avoue, j'ai eu beaucoup de boulot, ouais, ça c'est sûr, on va pas se le cacher. Donc la musique que vous avez entendue là, c'est Just André. Ouais, c'est quelqu'un, il est venu sur ma page, ouais, il s'est un peu fait sa petite pub. Bon, j'ai été voir et puis j'ai dit tiens c'est pas mal, il a pas trop d'abonnés, mais je vais lui faire une petite pub en plus. Si vous voulez faire un tour sur sa page YouTube, donc il y aura le lien dans la description. D'accord. Voilà, bon, allez, on est dimanche 27 février et c'est parti pour le JT, le JT de la semaine. Quelque part c'est ça. Allez. Alors, on va commencer avec la guerre. Hein. C'est la guerre. C'est la guerre. Alors vous avez vu, donc ça c'est pratique, la guerre, hein, elle a anéanti complètement le Covid-19. Ouais, la pandémie est terminée. Ouais, c'est radical et ça c'est quand même extraordinaire et ça c'est super. Hein. Bon, ça fait un moment que j'imagine qu'elle n'est plus là, mais là vraiment, elle disparaît. BFM TV, il n'y a plus de chiffres. Et ça c'est quand même, ça c'est génial. Alors les médecins psychopathes, bon eux par contre ils sont au chômage, oui ils retournent travailler peut-être tout simplement, mais vraiment travailler, soigner les gens, donc ça c'est bien, quelque part, oui, on va plus les voir, ça va, déjà c'est bien. Mais eux-mêmes ça doit être dur quand même, hein, parce que quand tu es habitué pendant 2 ans à monter ta tronche à la télé, là ça doit te faire un vide quand même. Ah, ouais. Et donc à la place des médecins psychopathes, là je vois qu'ils mettent des militaires psychopathes. Oui. Alors c'était samedi matin là, je déjeunais et je regardais et d'un seul coup qu'est-ce que non mais le mec je me suis dit mais qu'est-ce qu'il dit? Oui, il y avait 3 journalistes, eux ils disaient non, il faut quand même se méfier de la Russie, tout ça, avec leurs petites bombes, c'est vrai que oui, puis lui il est peut-être un petit peu foufou, tout ça, enfin oui, ils expliquaient que bon, et lui non, lui il a dit non, il faut aller attaquer, ouais, hein? Mais il est fou là, ouais. Pour lui il faut aller attaquer, attaquer la Russie. Alors bon, c'est que le début, mais on va avoir ça, il va y avoir des petits débats, et ça, j'ai dit, vas-y toi, qu'est-ce qu'il me fait le... Alors, ça c'est une info Pipo TV, c'est ce que je propose aussi, hein, à Véran, parce que Véran il aime bien tout ça, c'est sûr, c'est au niveau du pass sanitaire. Tous ceux, là j'annonce déjà, tous ceux qui ne sont pas vaccinés, si vous n'êtes pas de passe vaccinal, vous ne pourrez pas aller faire la guerre. Ouais. Là on va envoyer en priorité, c'est ce que je propose, hein, c'est une proposition, envoyer en priorité tous ceux qui sont vaccinés. Pour pas qu'ils foutent le Covid, imaginez, ce champ de bataille. Non, hors de question que ça soit trop dangereux. Non, il y a le Covid, on peut mourir. Hein. Donc là, voilà. Donc je propose vraiment les triples vaccinés. Ceux-là, vous les mettez en première ligne. Voilà. Ça, c'est ça. Et après les doubles, et puis c'est un peu vacciné. Mais par contre, les autres, alors si vous n'avez pas de pax vaccinal, si vous n'avez rien fait, ça, j'interdirais à ces gens-là de sortir. Restez chez vous et jouez à la PS5. Ouais, voilà. Vous pouvez jouer à Call of Duty, si vous à Battlefield, si vous voulez un peu faire la guerre aussi, parce que... Mais là, les vaccinés, eux, ils doivent être heureux, parce qu'ils peuvent aller au restaurant, au cinéma et à la guerre. Voilà, c'est les petits avantages, mais c'est ça. Vous n'avez pas voulu vous faire vacciner, et ben voilà. Résultat. Alors là, on se retrouve, là c'est une petite phrase de Dupont-Gnangnan. Ouais, je l'aime bien, ouais, comme j'aime bien tout le monde, de toute façon. Et là, c'était le 19 février, donc c'est pas vieux. Il était sur TF1. Et là, il a fait son petit speech, et à un moment, il a dit un truc, ça m'a un petit peu... il a déclaré, entre autres, hein, évidemment, au lieu de manifester, au lieu de râler, français les râleurs, allez voter. Écoutez-le. Je dis aux électeurs, au lieu d'être dégoûtés, au lieu de manifester, au lieu d'être chez vous à râler, allez voter. Si les 47 millions d'électeurs vont voter, pas en fonction des sondages, mais en lisant les projets... Là, j'ai pas compris. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, je sais pas, on peut lui dire aussi, par le toi, au lieu d'aller montrer ta gueule à la télé, va ramasser des patates. Non mais pourquoi pas? Ça n'a aucun sens non plus. On peut ramasser des patates et aller faire le guignol à la télé. Ouais, c'est possible. Donc on peut manifester si on a envie, mais on peut aussi aller voter si on a envie. Ou pas, d'ailleurs, ce qu'on veut, mais... Donc les donneurs de leçons comme ça, ça commence à m'échauffer les oreilles. Hein. Ouais. Dupont-Gnangnan, il va falloir que tu te calmes. Ouais. Bon, allez, on passe à la phrase suivante.
Alors là, je vais faire un petit retour. Là, c'est le 9 décembre 2021, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, évidemment, c'est la guerre, hein, avec la Russie et l'Ukraine, entre autres, pour l'instant. Hein. Évidemment, c'est que le début, ne vous inquiétez pas. Et donc, évidemment, tout le monde a ressorti un petit peu les discours de plusieurs hommes politiques. Tout le monde a sorti sa merdasse. Alors, mais évidemment, la plus belle, c'est quand même celle de Zemmour. Hein. Là, on va pas se le cacher. Celle-là, elle est quand même assez extraordinaire. Je vais vous faire écouter. Il dit, la Russie, je prends le pari, elle n'envahira pas, et j'ai du mal à le dire ça, dis donc, l'Ukraine. Écoutez-le. La Russie n'a aucun intérêt. Il y a des dizaines de milliers de personnes, de soldats russes qui sont postés à la frontière. La Russie, je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine. Ouais, donc là, celle-là, évidemment, c'est médaille d'or. Carrément. Là, c'est aux Jeux Olympiques de la phrase la plus pourrie, c'est celle-là. Je pense que là, il est médaillé. Hein. Voilà, allez, on passe à une autre. Alors là, on part sur le 20 février. Donc c'est assez récent aussi. Hein. Là, c'est la clown Anne Hidalgo. Alors, je sais pas si on dit clown ou clowness d'ailleurs. C'est une femme, hein. Ouais, on dira peut-être pas clown parce que évidemment, il faut féminiser un peu les mots. Hein. La clowness. Elle était sur TF1. Et elle a fait une petite déclaration aussi qui m'a amusé. Alors elle a dit, entre autres, hein, évidemment, elle a dit les femmes engagées dans la campagne présidentielle sont souvent caricaturées. Ouais. Ah ouais, ça elle dénonce, ça comprend pas pourquoi. Donc elle a parlé de Pécresse par exemple. Ouais. Bon, moi j'en ai pas parlé sur Pipo parce que tout le monde l'a fait. Donc il suffisait de montrer un extrait pour dire. Et ça elle comprend pas pourquoi on se moque d'elle parce que c'est une femme. Pas parce qu'elle dit de la merde. Non. Et donc, elle est souvent caricaturée. Et ça la gêne un peu, je sais pas pourquoi. Bah, on va écouter un petit peu. Là, c'est un petit youtubeur, je crois, il a un blog et il a été voir plusieurs hommes politiques. Et entre autres, il a été voir elle un matin là, ou un soir, je sais pas, parce qu'il faisait nuit. On s'en fout. Écoutez ce qu'elle avait dit. C'était quand même. Vas-y, ingénieur, balance le son là, merde! Ouais, faut que je le remue un peu vite. Attends. Voilà. Et puis votez pour moi au passage, hein. C'est pas plus mal parce que bon, je suis quand même une vraie écolo, je suis une vraie femme d'action. Regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que pourrait être le pays. Hein. Je crois que le message est passé. Merci Madame Hidalgo. Regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que je pourrais faire pour la France. Bon bah c'est bien, il n'y a pas besoin de faire de blagues. Elle prend les arguments que nous on prend pour se foutre de sa gueule et elle les sort comme argument de campagne présidentielle. Une réussite totale. Enfin, elle n'avait pas dit que ça. Un jour, alors pour tous ceux qui l'ont vu, un jour elle a découvert les machines. Regardez celle-là. Et je peux vous dire une chose, d'abord c'est très beau Saint-Vallier, mais quand les machines remplacent les humains, ça va pas quoi. Bon ben voilà, il n'y a pas besoin de dire plus. Je crois que ouais, elle fait les blagues toute seule, donc voilà. Voilà. Alors c'est peut-être pour ça que les femmes sont caricaturées. Caricaturées. Enfin, on s'en fout. Bon, les phrases suivantes. On va passer à la suivante. Ouais. Alors, là, on va se moquer pas que des femmes, non, on va se moquer de Yannick Jadot. Alors lui, Yannick Jadot, c'est un petit peu plus sale. Là, on est dans la merdasse, on est dans la cuvette des chiottes. Mais je ne savais pas qu'il était comme ça, mais bon, je m'en fous. Alors lui, c'est vieux, hein, c'est en février 2019. Donc, vous voyez que là, je repars, mais je suis tombé dessus par hasard. Et quand je l'ai écouté, j'ai fait... Merde. J'étais un peu surpris. Donc il était chez Bourdin à l'époque où il violait les femmes, ou il faisait je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il faisait avec. Non, je vais pas l'accuser de viol, parce que m'arriver devant lui. Non, je crois qu'il séduisait les femmes dans leur bureau, et venait là. Viens voir, coquine. T'es jeune journaliste, viens me voir. Lui, il faisait ça. Mais bon, après, je sais pas. Et là, donc, il a fait une déclaration. Il a dit les gilets jaunes, donc c'est à l'époque des gilets jaunes, d'accord? Bon, la grande époque des gilets jaunes. Ouais, c'était l'époque où c'était assez musclé. Et lui, il a dit les gilets jaunes sont antisémites, racistes et homophobes. Écoutez-le. Vous lancez un appel, vous dites aux Gilets jaunes ne manifestez plus le samedi dans les grandes villes. Ce qui est certain, c'est que ce rendez-vous des samedis s'est transformé en une sorte de décompte macabre de toutes les violences, de tous les antisémitismes, de tous les racismes, de toutes les homophobies. Et ça, il faut que ça s'arrête.
Donc là, c'est le triplé gagnant. C'est oral, anal et vaginal. Les trois en même temps. Ah oui, oui. Ah, lui, quand il attaque quelqu'un, c'est assez puissant. Vous avez vu. Donc, j'ai fait ça, c'est un peu pour la campagne présidentielle. S'il y avait un gilet jaune qui avait l'intention de voter pour lui, bah voilà, au moins vous savez ce qu'il pensait de vous. Au moins c'est ça, c'est clair. C'est vrai que ouais, j'étais un petit peu déçu quand même, on va pas se cacher. D'accord? Bon bah allez, c'était juste là pour envoyer une trotte de nez. On va passer au dernier. Ouais. Ah déjà, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire plus. D'accord? Les ingénieurs, Alors, on va revenir sur le Covid, malgré qu'il a été anéanti. Et là, c'est le 16 février, donc c'est pas très vieux, mais évidemment, ça nous paraît une éternité, parce que le Covid, ça n'existe plus. Donc, mais à l'époque, le 16 février, ça existait encore. Et là, c'était Gilles Pialou. C'est un médecin, alors lui, c'est vraiment depuis 2 ans. Donc là, même, il avait encore le masque sur le plateau. Ça fait 2 mois que le machin, il n'y a plus rien du tout, mais à part des gens qui vont se faire tester. Mais lui, il est encore sur le plateau, et évidemment, il essaye encore on écoutait l'interview, mais c'est fou. Il essaye encore d'apeurer le mouton au maximum. Ah ouais, c'est ce qu'il fait. Peut-être qu'il essaye aussi de gratter à droite à gauche un billet, puis bon, il sent bien que, évidemment, ça diminue. Il voit bien quand même, il nous fait croire que non, mais lui, il se dit merde, non, il faut y armer un peu pour attiser les braises, les dernières qui restent. Et là, donc lui, c'est le masque, pour lui, c'est le masque, c'est parti. Dans les pays asiatiques, ça leur pose pas de problème. Donc nous aussi, voilà, le masque, remarquez, quand on se promène dans la rue, on se dit bon d'accord, il est un peu bon. Et donc là, il parlait, mais c'est vrai que les Français, il expliquait que les Français, en gros, ils étaient sales. Ce que vous nous dites, c'est que les Danois sont plus propres que les Français. Alors, pas que les Français, mais l'Espagne, tout ça, c'est des pays sales. On est sales par rapport aux Asiatiques ou aux Finlandais, tout ça, qu'eux sont très propres. Bon, c'est peut-être pas faux quelque part, mais. Et donc, il donnait un exemple, par exemple, regardez, les gels hydroalcooliques, plus personne n'en achète. Et les solutions hydroalcooliques, plus personne n'en achète, enfin, quasiment plus personne. Et donc ça, c'est un argument pour nous dire qu'on est sale. Non, ton gel hydroalcoolique, tu vas tout foutre dans le fion, j'en ai rien à foutre. Je me lave les mains et puis voilà, tout simplement. Mais lui, non. Pour lui, c'est un signe déjà qu'on est sale. Et donc, évidemment, il a fait plusieurs déclarations. Et il a dit, entre autres, c'est vrai que ça va, est-ce qu'on arrête de mettre le masque ou pas? Enfin, et lui, il a dit, le préservatif n'a jamais été obligatoire. Et pourtant, on le met dans des situations un petit peu, hop, on se dit, tiens, là, on le met. Qui va porter le masque à part moi? Qui va porter le masque? Le masque, c'est pas parce qu'il n'est pas obligatoire qu'il ne sera pas utile. Et je prends l'exemple souvent du préservatif. Le préservatif n'a jamais été obligatoire. C'est pas pour ça qu'on ne conseille pas quand on a une exposition à risque. Et donc, c'est l'argument pour lui, c'est le préservatif. Donc, le masque, c'est pareil. Maintenant, à vie, vous voyez que vous avez fait un petit fiesta, vous êtes 4-5. Donc, vous prenez comme un préservatif, vous mettez votre masque. Donc là, c'est vrai que bon, ces médecins psychopathes qu'on sévit sur les plateaux télé, ça commence à nous chauffer légèrement. Donc, évidemment, lui, par exemple, vous le mettez dans un hôpital psychiatrique, d'accord? Vous rentrez, vous le voyez, vous ne savez pas si c'est un médecin ou un patient. Vous êtes quoi? Vous êtes un malade? Non, un médecin. Ah, d'accord. Je sais pas. D'accord. Voilà. Ah oui, non, mais là, c'est des tarés. C'est sacrément. Ah, mais... rideau là. Bon, ben voilà, donc on va arrêter avec ça, avec Gilles Pialou. Et c'est vrai que c'est là qu'on s'est rendu compte. On va pouvoir faire un petit bilan des médecins depuis 2 ans. J'appelle ça des médecins psychopathes, qu'on a eu sur les plateaux télé. Et c'est là qu'on voit qu'on peut être médecin, et donc plus ou moins cultivé, on va dire, on s'en quand même appris quelque chose, mais est un gros con. Ça, c'est la conclusion qu'on va pouvoir tirer sur ces 2 ans de pandémie. D'accord? Ben voilà, c'est fini, on va finir sur en beauté. Allez, on finit avec Joss en musique. Et on se retrouve dimanche prochain, si tout va bien. Alors ça dépendra, est-ce qu'on est parti en guerre ou pas. Bon, on verra. Allez, terminé.